Europe 1, 22h16. L'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Et ce soir, Emmanuel, vous recevez Pim Verschuren, spécialiste des relations entre sport et géopolitique. Oui, bonsoir Pim Verschuren. Bonsoir. Le comité exécutif de la FIFA, je le disais dans le journal, s'est réuni aujourd'hui à Zurich. Il a décidé de mettre de côté la candidature de Michel Platini à la succession de Joseph Blatter. Ça veut dire quoi, de votre point de vue, mettre de côté cette candidature? Est-ce qu'il n'est plus considéré, à l'heure où on parle, comme un candidat? Disons que le comité exécutif a demandé donc à la commission électorale d'examiner le cas de la candidature de Platini lors de la fin de sa suspension qui est aujourd'hui prévue donc début janvier 2016. Il y a toujours des procédures d'appel qui sont en cours au sein de la FIFA et peut-être aussi au niveau du tribunal arbitral du sport qui pourrait donner la décision en novembre. Si la suspension était levée à ce moment-là, la commission électorale pourrait éventuellement valider sa candidature en novembre. Mais là, on attend donc ces procédures d'appel qui sont en cours. Mais par exemple, à partir de maintenant, est-ce que Michel Platini peut faire campagne comme s'il était candidat au scrutin du mois de février? Officiellement non, car il est suspendu de toute activité liée au football. Donc il ne peut pas faire officiellement campagne. Et pour lui, ça va être difficile, surtout qu'il a besoin aujourd'hui de s'exprimer, de rencontrer les gens pour montrer que c'est l'homme de la situation, de la réforme, alors que les affaires qui sont actuellement en train de le rattraper montrent que peut-être qu'il avait des liens avec l'ancien système Blatter, celui que tout le monde critique aujourd'hui. Et pour lui, c'est difficile de se démarquer de ce système. Donc il a besoin de s'exprimer, de rencontrer, de faire campagne. Et pour ça, c'est très compliqué. Donc c'est un candidat entre parenthèses et sans moyen de campagne, en sachant que, évidemment, le temps joue contre lui, puisque les autres peuvent faire campagne pendant ce temps-là. Oui, et surtout que ses opposants vont souligner le fait que Platini était un proche de Blatter, c'est un homme du système, un bureaucrate de la FIFA comme les autres depuis tant d'années, et que parce qu'il avait des liens avec ce système, il n'est pas en mesure aujourd'hui d'être l'homme du changement, du renouveau de la FIFA. Et ils l'ont toujours critiqué d'ailleurs sur ce point, et là ils le font d'autant plus que voilà, Platini aujourd'hui, malheureusement pour lui, mêlé dans ses affaires. Alors, Pim Verschuren, on récapitule un peu tous ces obstacles qui sont sur la route du candidat Platini, parce qu'il y en a pas mal. Il va y avoir donc le dépôt des candidatures officiellement le 26 octobre. Puis la commission électorale va demander une enquête d'habilitation au comité d'éthique qui a suspendu Platini et Blatter pour 90 jours. Et ensuite, donc seulement, vous le disiez, la commission électorale va se prononcer. Et puis, on le suppose, le comité exécutif de la FIFA va se prononcer de nouveau à son tour à l'issue des 90 jours. Donc, en janvier, ça en fait des étapes quand même, tout ça, d'ici janvier. Oui, bien sûr, et surtout que ses opposants politiques, comme je l'ai dit, vont continuer encore à le critiquer, que peut-être que d'autres personnes vont se prononcer. Et si les affaires judiciaires, mais aussi l'enquête interne de la FIFA continue et aussi provoque un peu la chute de Platini, peut-être que l'UEFA, donc cette confédération européenne qui est présidée par Platini, va proposer un autre candidat qu'ils estiment plus crédible que Platini, malheureusement, vu que toutes ces casseroles, toutes ces affaires aujourd'hui le rattrapent et fragilisent sa candidature. Alors et pourtant, il y a quelques jours, l'UEFA a apporté son soutien unanime officiellement à la candidature Platini, mais on l'a vu, l'unanimité s'est très très vite fissurée, puisqu'il y a eu la fédération anglaise qui a fait un peu machine arrière, je crois, dès le lendemain ou 2 jours après, et que là maintenant on parle même des doutes des Scandinaves et des Néerlandais sur la candidature Platini. Donc même au sein je dirais, du cercle européen, Platini n'est plus vraiment maître chez lui. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, les casseroles le rattrapent un petit peu. C'est le seul qui a avoué avoir voté pour le Qatar. Donc un peu cette attribution pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui est aujourd'hui un peu au centre de toutes les suspicions et qui est d'ailleurs à la base de toutes ces enquêtes du FBI et de la Suisse et cette enquête aussi interne à la FIFA. Donc lui, il a toujours cette casserole en disant bah voilà, j'ai voté pour le Qatar alors que techniquement ce vote était un peu problématique. Il a aussi le fait de ce paiement qu'il avait dit au début qu'il était contractuel de 2 millions d'euros de la part de Blatter sur son compte à lui et Platini. Aujourd'hui, il paraît qu'il n'y a pas de contrat, que c'était un accord verbal. Oui. C'est très douteux. Le timing aussi pose question parce qu'il intervient quelques semaines avant la réélection de Blatter, contre laquelle Platini ne s'est pas opposé, qu'il a même défendu et qu'il a appelé l'UEFA à défendre Blatter en 2011. Donc forcément, tout ça, ce sont des nuages qui s'accumulent un peu dans le ciel de Platini et qu'il est difficile pour lui de s'en démarquer. Et c'est pour ça que l'UEFA, qui est un organe politique comme les autres, où il y a des dissensions, il y a des rapports de force, où il y a une sorte de géopolitique, comme partout, beaucoup de gens veulent en profiter pour faire tomber Platini. Quand vous avez vu et lu le système de défense de Platini dans cette interview publiée hier par le journal Le Monde, quand il dit justement « moi je ne suis pas un homme d'argent, c'était un contrat d'homme à homme, les contrats oraux sont aussi valables que les contrats écrits en Suisse, etc. » Bon, ça vous paraît solide comme argumentaire ?
Disons que pour un président de l'UEFA, vu le timing qui était très mauvais en 2011, ça fait vraiment conflit d'intérêts. Donc pour quelqu'un qui était effectivement un consultant en football, ça peut éventuellement passer, mais pour quelqu'un qui est président de l'UEFA, qui représente le football européen et qui était amené à terme à se présenter à la présidence de la FIFA, ce paiement de 2 millions d'euros est très problématique. Il arrive à un très mauvais moment et aujourd'hui il en paye un peu les frais. Entre les mots, on comprend, et entre les lignes, que Platini aujourd'hui soupçonne son ami, ex-ami Sepp Blatter d'avoir lancé cette boule puante à partir du moment où il lui a demandé de ne pas être candidat à nouveau au début de l'été. Peut-être, c'est effectivement ce que tout le monde pense, que Blatter fait tomber Platini, qu'on est dans un système quasi mafieux où tout s'écroule, où les gens y parlent, où ils sont auditionnés par les policiers dans le cadre d'enquêtes différentes. Donc effectivement, tout le monde est en train de tomber avec cet ancien système qui aujourd'hui n'est plus d'époque, et on va vers un nouveau système, et peut-être que Platini n'aura pas sa place dans ce nouveau système. Ouais. J'allais vous demander, Pim Verschuren, est-ce que même s'il franchit tous les obstacles qu'on vient d'énumérer d'ici le mois de février, Michel Platini peut être le chevalier blanc qui va nettoyer les écuries d'Augias de la FIFA après tout ce que l'on sait et après cette image qui est quand même un peu écornée par cette affaire? Disons que Platini était quand même très soutenu en France, on a quand même une très bonne image de M. Platini, mais aujourd'hui il est quand même difficile de prétendre qu'il est le chevalier blanc que tout le monde pensait. Peut-être qu'il l'est, je l'espère d'ailleurs, mais aujourd'hui on ne peut pas en être sûr et les affaires continuent, les instructions judiciaires en Suisse et aux États-Unis se prolongent, l'enquête interne à la FIFA se prolonge et est certainement politisée par Blatter qui détient un peu cette commission d'intégrité, cette commission électorale, et qui continue encore à avoir son influence, même s'il est suspendu. Donc aujourd'hui, personne ne peut vraiment prédire ce qui va arriver, et on ne peut surtout pas dire que Michel Platini est chevalier blanc ou le chevalier noir, c'est difficile. Mais là, les prochaines semaines vont encore avoir leur lot de surprises et de rebondissements. On va suivre toutes ces étapes. Vous êtes amateur de cyclisme, Pim Verschuren? Je vais au travail en vélo tous les jours. Ah, c'était déjà un bon début. Bon, vous avez entendu le nouveau tracé du Tour de France 2016 dévoilé ce matin. Départ au Mont-Saint-Michel, on retrouve le Ventoux, le Mont Blanc en décor pratiquement de la dernière semaine. Ça fait rêver, non? Oui, c'est vrai. J'espère que le meilleur va gagner. C'est ça l'important. Merci beaucoup, Pim Verschuren, d'être passé dans Un Europe Nuit.